Les chercheurs voient toujours les choses d'une façon ou d'une autre. Certains disent qu'il est évident que Luc a été un compagnon de Paul et mettent l'accent sur les passages des Actes qui utilisent le « nous ». Nous nous sommes embarqués pour, nous sommes allés là, ce qui est différent de ceci s'est passé, ils ont fait ceci, ou ils sont allés là. En commençant à lire « Nous avons fait ceci », beaucoup de lecteurs se sont dit « Ah, Luc est présent, il accompagne Paul à ce moment-là. » Ces lecteurs y voient la preuve que Luc était un compagnon de Paul. Je ne suis pas certain de partager ce point de vue. Il reste envisageable, mais je suis très déconcerté. Luc semble ne pas toujours comprendre la richesse théologique de Paul. On ne retrouve pas la finesse et le radicalisme des épîtres de Paul dans les derniers chapitres des Actes. Alors il est possible que les passages en « nous » soient simplement un changement de style, pour donner plus de vie au récit, ou encore que l'auteur utilise une source différente à ces moments-là. Dès lors, ces passages ne reflètent pas nécessairement le fait que Luc ait été lui-même présent. Bien, mais le maintien du nous serait à comprendre comme un moyen littéraire qui accrédite, au fond, le récit. Ainsi déployé. Il y a un verbe dans le fameux prologue du chapitre 1 qui a un double sens. Au sens littéral, ça veut dire qui accompagne. Au sens figuré, ça veut dire qui suit attentivement et logiquement une recherche. Alors, à l'intérieur de la tradition des savants modernes, les uns disent, eh bien, l'auteur prétend avoir été le compagnon de ces événements. Parakoloukon, il a participé aux événements. Presque tous les exégètes critiques disent qu'il faut prendre ce verbe au sens figuré parce qu'il apparaît dans beaucoup d'autres prologues de l'Antiquité. Signifie qu'il a suivi l'affaire et qu'il a bien examiné l'affaire. Parikolutikoti. Voilà, il a bien suivi l'affaire. Donc, ayant suivi l'affaire, il pourrait néanmoins être un compagnon de Paul. Il y a quand même des raisons, à mon avis, déterminantes pour lui refuser un âge pareil. Sa connaissance de Paul et de la théologie de Paul et des préoccupations principales de Paul empêche d'en faire un compagnon historique. Disciple de Paul. Je ne fais pas un disciple de Paul. Vous trouvez ça dans tous les missels, les livres de messe, on dirait que Luc, elle était le compagnon de Paul, tout ça partout, même dans priant en église. Mais à mon avis, non. Quelqu'un qui aurait vécu en contact permanent avec Paul ne ferait pas de Paul un défenseur de la Torah, qu'est-ce que vous voulez. Vous savez, c'est notre personnage. Il y a une tendance très nette. Il veut absolument montrer, n'est-ce pas, que la continuité. Et son Paul est un qui prend la défense de la loi, n'est-ce pas, c'est un bon observateur de la loi, un bon juif, etc. Vous comprenez. Lisez l'épître aux Romains, écoutez, ça ne coule plus. Alors, donc là, il y a une tension. À mon avis, cet homme-là n'a pas vécu avec Paul. C'est pas possible qu'ayant vécu au contact permanent d'une personnalité telle que celle de Paul, il nous donne un tel portrait de Paul dans les actes. Je ne crois pas. Au commencement était la diversité. Chacun défendait son évangile, tout en se revendiquant comme disciple du Christ. Paul est témoin de cette diversité. Il est un parmi d'autres, mais il est le seul dont les écrits nous sont parvenus. Ainsi pouvons-nous comparer sa version de l'histoire à celle qu'en donne une trentaine d'années plus tard le récit des Actes des Apôtres.
Vers les années 80-90, l'auteur des Actes des Apôtres se saisit de la figure de Paul. Paul devient alors le héros d'un récit qui peut-être n'a plus beaucoup à voir avec lui-même, avec ce que ses lettres nous apprennent. L'histoire cède le pas à la littérature. Personnellement, je pense que nous devons être extrêmement circonspects et prudents avec les informations données par les Actes des Apôtres. Parce que le problème est le suivant, n'est-ce pas? Quand on n'a aucune idée sur quelque chose, n'importe quelle mauvaise idée est meilleure que pas d'idée. En ce qui concerne le début de l'histoire de l'apostolat paulinien, c'est-à-dire depuis l'appel, la vocation de Paul, ce qu'on appelle alors sa conversion, mais depuis la vocation de Paul, jusqu'à son passage à Corinthe, au milieu des années 50, là, on a des données des lettres de Paul. Ces données contredisent pour une grande partie les données qu'on a dans les Actes des Apôtres. Puis ensuite, on n'a plus rien, n'est-ce pas? La dernière chose qu'on a, c'est dans l'Épître aux Romains, c'est l'intention de Paul d'aller à Jérusalem, puis en Espagne. Mais de ça, on n'a plus rien du tout. Et alors, là, on n'a plus que les Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Et alors, par paresse, on se fie aux Actes des Apôtres. Je pense que c'est extrêmement dangereux, parce que les Actes des Apôtres n'ont pas montré leur fiabilité dans le récit des premières années de la biographie paulinienne, et c'est la raison pour laquelle je serai très très prudent vis-à-vis de tout le récit du voyage de Paul à Jérusalem, le dernier voyage de Paul à Jérusalem, son arrestation, son procès, son arrestation à Césarée, sa captivité à Césarée, le voyage à Rome. Enfin, sur toutes ces questions, je serai extrêmement prudent. Et au fond, en ce qui concerne la biographie de Paul, je m'arrêterai à Corinthe et je dirai ensuite, tout est extrêmement... Finalement, si on se fie simplement à ce que Paul raconte de lui-même, nous ne savons pas grand-chose, et lorsqu'il nous donne certains renseignements précis, nous pouvons rester perplexes. Par exemple, quand il nous dit qu'après avoir été à Damas, il est parti pendant plusieurs années en Arabie. Qu'est-il allé faire en Arabie? On ne le sait pas. Le livre des Actes ne nous parle pas de ce déplacement en Arabie. Ça aurait été pourtant bien intéressant de savoir ce qu'il était allé y faire et qui il avait pu y rencontrer. Il dit qu'il revient à Damas parce qu'il était recherché par Arétas, le roi d'Arabie. Qu'est-ce qui s'était passé entre ce roi et lui, ou entre l'Arabie et lui, pour qu'il soit pourchassé jusqu'à Damas? Nous ne savons pas non plus. Ce que nous raconte le livre des Actes, c'est qu'à Damas, il rencontre une opposition ferme de gens qui sont des hellénistes. On est obligé de le faire fuir, etc. On montre encore à Damas la rue où Paul s'est enfui via une fenêtre et dans un panier. Mais tous ces détails, comme le fait qu'il aurait été, selon un discours de Paul dans les Actes, élevé au pied de Gamaliel, c'est-à-dire disciple de Gamaliel, on peut penser que quand Paul se réclame de toute sa lignée juive et de sa foi pharisaïque, il aurait mentionné le nom de Gamaliel, il ne le fait pas. Alors, qu'il soit pharisien, il le dit lui-même dans l'Épître aux Philippiens, qui fait partie de la tribu de Benjamin, il le dit dans l'Épître aux Philippiens, qu'il n'a jamais été à Jérusalem avant la première visite qu'il a faite à Pierre pour faire sa connaissance 3 ans après sa vocation. Ça, c'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Galates. Donc, l'idée qu'il ait été l'élève de Gamaliel, qu'il ait fait ses études à Jérusalem, nous sommes contredits par les Épîtres. Qu'il soit citoyen romain, j'en sais rien, ça passe en tout cas bien dans le paysage lucanien. Qu'il sache l'hébreu, c'est aussi une affirmation des Actes des Apôtres. Ça me paraît peu plausible quand on considère les lettres. La Bible de Paul, c'est la Septante, ce n'est pas le texte hébraïque. Donc je crois que nous avons là beaucoup de traits ajoutés ou introduits par Luc de la biographie qui ont toutes en fait le même but, c'est de raciner Paul à Jérusalem. Et je pense que cet enracinement de Paul à Jérusalem est contredit par les Épîtres, mais qu'en fait, il appartient au projet littéraire des Actes.
Alors, Il y a 2 portraits de Paul. Celui qui découle de ses propres épîtres, où il apparaît en chef chrétien radical et dynamique, qui a pris ses distances avec quelques-uns des principes du judaïsme, et le portrait qu'en donne Luc dans le livre des Actes, où il apparaît comme un juif pieux, respectueux de la loi. Ce sont 2 images très différentes, un autoportrait et son portrait par Luc une génération plus tard. Si nous ne possédions pas les épîtres de Paul, si nous n'avions que les Actes des Apôtres, Paul apparaîtrait comme un personnage totalement différent. Paul apparaîtrait comme un personnage aux conceptions religieuses parfaitement orthodoxes, entre guillemets. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'auteur des Actes des Apôtres veut présenter un portrait de Paul qui soit complètement aseptisé? Paul, certes, grand missionnaire qui n'a peur de rien, qui au risque de sa vie va chercher des convertis chercher à faire des convertis dans les coins les plus reculés de l'Asie mineure et de la Grèce, Paul qui est battu, Paul qui fait naufrage de nombreuses fois, Paul qui souffre de façon récurrente. Ce Paul n'est, d'un point de vue idéologique, je l'ai dit, n'est pas un innovateur. Et en termes d'autorité, Paul est subordonné à l'Église. Paul est véritablement domestiqué. Paul des Épîtres et du Paul de Luc, du Paul des Actes, c'est vraiment un problème extrêmement difficile, parce que il y a des différences notables, des différences marquantes. Il y a également des oublis marquants. J'entends par là, l'auteur des Actes fait silence sur l'activité épistolaire de Paul, ce qui est évidemment stupéfiant compte tenu de l'investissement qu'a dû représenter pour Paul l'écriture de ses épîtres. Là encore, c'était une activité de groupe, très certainement, avoir le nombre des co-auteurs à ses épîtres, mais c'est surtout un labeur dans lequel Paul s'est investi d'une manière impressionnante à en considérer les résultats. Il y a un silence complet sur les conflits et les crises qui ont agité à la fois la chrétienté paulinienne et puis qui ont troublé les rapports entre l'apôtre et ses communautés. Pour ce qui est de cette question-là, on peut bien penser qu'il y a chez Luc une volonté de marquer plutôt les convergences que les divergences, les conciliations que les conflits. Donc l'impasse sur les conflits est explicable. Le silence sur l'activité épistolaire, nettement moins. Et le fait est que si l'auteur des Actes connaissait les lettres, il a évité de les utiliser de façon importante, ou en tout cas il n'a pas souhaité inclure dans les Actes les aspects de la théologie de Paul qui nous semblent aujourd'hui, ou qui ont semblé dans toute l'histoire du christianisme, comme les plus intéressants. Les manipulations de Luc sont nombreuses et grossières. Il ignore les épîtres, il ne les cite pas, mais je crois qu'il les connaissait fort bien. Elles auraient été en contradiction avec trop de choses.